au sommet du Limbourg, à côté de Markolsheim. Avec le Rhin, je ne sais pas si vous pouvez le voir, ouais. Le Rhin qui est juste en dessous. Ça fait une petite montée, une petite ascension. Et c'est ma foi bien sympa. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Et surtout j'espère que vous allez bien. Je vais être un petit peu dans ce coin là pour être tranquille parce qu'il y a un peu de monde. Ce qui est normal hein, en cette période, dès qu'il fait un peu beau, dès qu'il fait bon, la nature ça aide pour se ressourcer. Il y a une autre chose qui est à se ressourcer, c'est le mouvement. Alors, les cheveux c'est un peu n'importe quoi, il y a eu un peu de vent, ça se voit. Donc oui, le mouvement, c'est la vie, littéralement. Littéralement. J'ai encore des personnes qui me disent, que ce soit en privé, en public ou en face à face, dans la vraie vie, comme on dit, IRL, comme disaient les jeunes de mon temps. Écoute, moi je ne veux pas faire d'activité physique. Alors si je comprends le fait qu'il y ait un manque de temps, un manque d'organisation, un manque de... ou une impression de manque de temps, c'est pas moi qui le dis, c'est les personnes qui me le disent. Hein. Si je peux comprendre ça, qu'on a un emploi du temps de plus en plus chargé, avec des... Quand tu rentres le soir, tu as les bouchons. Donc tu penses que tu as fini le travail, ben non, en fait, tu as encore 10, parfois 20, parfois 30 minutes de bouchon. Ça, je comprends tout à fait que ça use. Moi-même, je suis dans ce cas, parce que je travaille encore à côté. Donc oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais moi, je me dis au contraire. Hop, je vais faire un petit demi-tour. Au contraire, ça peut être une raison pour faire plus de mouvement. Parce que moi, quand je suis coincé dans un bouchon, je sais pas vous, mais j'ai une envie, c'est de sortir, de bouger. Plutôt que d'être statique dans ma bagnole, à attendre que devant, excusez-moi du terme que je vais employer, mais que les clampins qui bloquent le passage avancent. Ah oui, je suis un petit peu brutal, peut-être un peu méchant là-dessus. Mais à un moment donné, quand tu es dans le bouchon, tu es émotionnellement dans cet état-là. Tu es stressé, tu te dis, mais attends, est-ce qu'il va avancer ce Qui c'est qui se reconnaît là-dedans? Mettez-moi un smiley qui rigole si vous vous reconnaissez là-dedans. Parce qu'effectivement, on est tous un peu comme ça. Il ne faut pas s'en vouloir parce que ces moments-là, effectivement, c'est des moments qui sont stressants. Et quoi de mieux pour lutter contre ce mauvais stress que d'aller marcher, d'aller se calmer. Moi, j'apprécie mes balades. Comme celle d'aujourd'hui, vous voyez, il y a le vent qui se lève de nouveau. Moi, j'apprécie mes balades comme celle-ci. Ou comme celle que je fais en rentrant du travail. Je les apprécie au plus haut point. Parce que oui, c'est la vie ça. La vie c'est le mouvement. C'est pas rester coincé dans sa bagnole parce qu'il y a des bouchons. Ça je reprends cet exemple-là. Oui, il y en a plein d'autres. Hein. C'est pas rester dans un coincé devant Netflix le soir en rentrant parce que t'es crevé. Et dire ah maintenant je ne fais plus rien, je me pose. Là encore pendant longtemps c'était mon cas, hein, je peux te le dire. Hein. C'est pour ça qu'à un moment donné je suis monté jusqu'à 112 kg. Hein. Non, c'était pas du muscle, hein, c'était du gras. J'étais mou, j'étais moche et je me suis porté pas en vrai. Donc quelque part Netflix, et il n'y avait pas Netflix à l'époque, je sais pas comment ça s'appelait. Ah il y avait la TNT. Qui se souvient de la TNT? Tiens. Je vais refaire des petits quiz moi bientôt. La TNT. Alors j'en passais à des saisons de Stargate SG1 par exemple. Pour ceux qui connaissent, tiens, allez, un autre quiz. Qui connaît Stargate SG1? Ah oui. J'adorais cette série. Mais quelque part, je ne bougeais pas assez. Quelque part, je ne mettais pas assez de mouvement dans ma vie. Pourtant, j'étais déjà sportif à l'époque. Mais je me demandais pourquoi j'étais monté à 112 kg alors que je faisais de la muscu. Et puis on m'a dit un jour cette phrase qu'aujourd'hui je ne supporte plus. Tu sais, il vaut mieux faire envie que pitié. Mon Dieu. Mon Dieu. Et pourtant, elle est vraie cette phrase. Mais elle n'est pas vraie parce que elle n'est pas vraie non plus parce que quand tu
fais 112 kg de gras, que tu te sens gros, moche et mou, eh ben, tu fais pas envie. Clairement, tu fais pas envie. Je prends encore mon cas, hein, encore une fois. Maintenant, aujourd'hui, à 92-93 kg, 30 ans sans les taxes, 48 ans en vrai, ben, je suis plus en forme qu'à 28 ans. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté le mouvement dans mon quotidien. Parce que j'ai ajouté les randonnées chaque dimanche. Alors certains ils me disent « Oh mais t'es fou, il pleut, t'es fou, il neige, t'es fou, il machin. T'es fou d'aller sous la flotte, sous les cascades. » Moi j'adore ça, c'est mon kiff. C'est mon kiff et surtout je me conditionne avant pour faire ça, bien sûr. Je fais pas ça n'importe comment non plus. Mais pour moi c'est du mouvement. Et le mouvement a sa place. Au même titre que la musculation, au même titre que la randonnée, j'en parlais, la randonnée c'est du mouvement, la marche c'est du mouvement. Au même titre que l'alimentation cohérente, au même titre que... Alors là c'est un de mes gros points faibles encore. Tu vois, je suis pas parfait, je te le dis, je te l'avoue ici. Un de mes gros points faibles, c'est le sommeil. Et ouais, je dors en ce moment, je dors très peu. Bon là, je peux te dire, sur ces 3 derniers jours là, 3 dernières nuits plutôt, je me suis bien rattrapé. Je me suis amusé à faire des grasses mat, justement pour permettre à mon corps de se rétablir. Et j'avais, tu sais, cette fameuse douleur aux adducteurs. Certains appellent ça la pubalgie ou d'autres trucs, ou le psoas. Bref, peu importe. Ben, en fait, c'était juste une petite inflammation due au manque de sommeil. Donc oui, tu vois, je suis pas parfait sur certains points. Le stress aussi. Bon, je peux te dire, comme je te le disais dans d'autres posts, j'ai appris une mauvaise nouvelle concernant un proche, un très proche même. Je ne vais pas en dire trop parce que j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières, c'est pas le but. Mais j'ai appris ça m'a stressé, ça m'a mis en colère. Encore maintenant, ça me fonrogne, pour rien me cacher. Mais oui, mais ça en même temps, ça fait partie aussi de la vie, ce stress et tout ça. Et il faut apprendre à le canaliser, à l'utiliser. Il y en a encore aujourd'hui qui disent « Ouais, tu devrais pas montrer tes émotions. » Ben, on n'est pas des robots, hein. On n'est pas tous des IA. Moi, je montre mes émotions déjà si je veux. Et puis voilà. Non, mais... Et en même temps, les émotions aussi, c'est du mouvement. C'est de l'énergie en mouvement. Alors qu'il y a un moustique qui est en train de me piquer le biceps. Après, il y en a qui vont dire que je fais de la gonflette. Mais non. Mouvement, humour, tu vois. Aujourd'hui, je me sens un peu d'humeur plus joyeuse, tu vois. Donc, je mets un peu d'humour dans mes vidéos. Et surtout, je mets du mouvement dans tout ce que je fais. Parce que le mouvement, encore une fois, c'est la vie. Si tu ne bouges pas, alors c'est marrant, c'est même effrayant plutôt, hein, c'est pas marrant. Il y a une étude dont je ne sais plus, j'aurais pu te dire la source là, mais qui a montré que si tu t'arrêtes de bouger complètement pendant plus de 48 heures, je crois que c'est 48 ou 72 heures, tu meurs. Tu meurs. Donc quand je te dis le mouvement, c'est la vie, littéralement, c'est que c'est clairement le cas. C'est que c'est clairement le cas. Donc, bouge, 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 bouge. Même si tu fais du sport, même si tu es comme moi, tu fais 4 séances de sport par jour, ben à côté, bouge encore. On ne bouge jamais assez. Et ne viens pas me dire que non, l'activité physique, c'est pas pour moi. Non, ceci, c'est pas pour moi. Il n'y a pas que le sport qui est dans l'activité physique. Il y a ce qu'on appelle le NEAT. Tu sais ce que c'est que le NEAT? NEAT, c'est l'abréviation de activité non sportive. Je te fais la traduction directe en français. T'as vu? Non-exercise activity thermogenesis. Ça, c'est le terme exact en anglais. Pour les puristes. Pour ceux qui me testeraient, ah, tu utilises des acronymes mais tu sais pas ce que ça veut dire. Bah si, je sais ce que ça veut dire. Manque de bol. Manque de bol. Il y en a beaucoup qui essaient un peu de me tester là-dessus. Moi, je vous conseille de ne pas trop me tester parce que je peux aussi me fâcher. Vous l'avez vu. Donc, ne me testez pas. C'est plutôt moi qui vais vous tester là-dessus.
Et pour les personnes qui veulent vraiment progresser, pas celles qui veulent me tester ou autres, qui veulent vraiment progresser, eh bien ça passe par les habitudes. Les habitudes, c'est aussi de remettre du mouvement dans ta vie. Les habitudes, comme je te l'ai dit, j'en ai compilé 20 dans mon guide. Alors c'est pas parce que je te l'offre gratuitement, oui, effectivement. Certains me disent je suis fou, je devrais vendre ça, je sais pas combien. Je peux te dire, j'ai essayé de le vendre à un moment donné, ça a fait un flop. Donc parce qu'il faut être dans le machin, marketing, bidule, machin, moi ça me gonfle. Au bout d'un moment, je te le dis comme je le pense, ça me gonfle tout ça. Bon, j'ai pas envie d'être que dans le marketing. Et en même temps, t'offrir de la valeur gratuite, c'est aussi du marketing. Parce que tu vas voir que ça marche et tu vas avoir envie que je t'accompagne derrière. Oui, je suis en capacité de t'accompagner derrière. Ça, il n'y a pas de... J'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, il faut que toi, tu sois en capacité aussi de prendre une putain de décision. Oh mon Dieu, j'ai dit un gros mot de nouveau. Oh, c'est pas grave. Cette décision de... il y a beaucoup de moustiques là. Cette décision de te dire, je vais prendre son guide, je vais le lire, je vais adopter certaines des habitudes, pas toutes, et pas tout d'un coup, qu'on soit clair. Peut-être tu vas commencer juste par une, et c'est déjà très bien. Une habitude, par exemple la respiration, pour calmer le stress. Tu vas l'appliquer tous les jours, et surtout tu vas l'adapter à qui tu es, tes objectifs à toi, pas les miens, tes objectifs à toi. Et tes contraintes à toi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes contraintes. Je te parlais tout à l'heure des bouchons, il y en a qui ont en plus des enfants à s'occuper quand ils rentrent le soir, faire les devoirs et tout. C'est pas une sinécure, hein. Comme dirait l'autre, la vie c'est pas le paradis, c'est la vie, c'est tout. Mais en même temps, effectivement, ça ne doit pas être une excuse pour t'empêcher de bouger, de remettre en place ces bonnes habitudes. Ce guide, c'est gratuit, c'est cadeau et c'est le restaurant. Tu as juste à me le demander en message privé, en commentaire ou via le lien WhatsApp que je mets dans la description de cette vidéo. Donc, c'est ce que je t'invite à faire dès maintenant. Les amis, je poursuis ma balade, je crois qu'il y a du monde même ici. Je pensais être tranquille, ben non, c'est loupé. J'essaie de passer par le petit chemin dérobé là, voilà. Donc je vais poursuivre ma balade, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble. Et n'oubliez jamais que le mouvement, c'est la vie, littéralement. Je vous donne rendez-vous lundi pour un prochain live et ce dimanche pour ceux qui seraient tentés de venir à ma rando. Pour le moment, je suis tout seul. Moi, ça ne me gêne pas. La rando, si je suis tout seul, je la fais quand même. De toute façon, le point de rendez-vous est public. S'il y en a qui ont envie de venir me voir, ils sont les bienvenus. C'est à 10 h au grand parking dans Saint-Hippolyte. Voilà, les amis. À bientôt.